nous allons peindre un bouquet, une plante verte, je dirais, de mon inspiration à la gouache. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je vous propose de peindre à la gouache. Est-ce que ce ne serait pas une excellente idée? Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc, gouache aujourd'hui, peinture à l'eau aussi, la gouache. Je crois que j'ai mis sur ma chaîne une short au moins, je crois, ou peut-être deux, enfin je ne sais plus, à la gouache. Et là j'ai envie de vous proposer un petit tuto à la gouache. Alors, ne vous effrayez pas, ne partez pas en courant, restez en ma compagnie. Je trouve que la gouache est très aidante pour peindre aussi à l'aquarelle, comme elle est très aidante lorsque l'on veut peindre à l'huile. Et lorsque l'on peint à l'huile et à l'aquarelle, je trouve très aidant de peindre à la gouache. Plutôt de peindre avec de la gouache. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pris pas grand-chose. J'ai les trois primaires. C'est le Franc-Bourgeois, la marque Linel. C'est une gouache extra fine. Alors souvent, on n'a pas envie de peindre à la gouache parce qu'on trouve que c'est moche, mais en fait, on n'a peut-être pas de la gouache de qualité. Et du blanc. Alors, j'ai un tube noir aussi, mais là, je n'en ai pas besoin. Donc, sur ma petite palette, j'ai mes trois couleurs primaires plus le blanc. J'ai quelques pinceaux au passage qui viennent d'Action. Je trouve que pour la gouache, ils sont très bien. Ils ont de la douceur suffisamment. J'ai mon dessin ici. Alors, je m'inspire, vraiment, histoire d'avoir un support, de cette aquarelle que j'ai faite il y a un certain temps. J'essaierai de vous trouver le lien et de vous le mettre quelque part par ici, si je le retrouve. J'avais posé du doré. C'est très joli, ce doré, d'ailleurs. Alors, je vais commencer par ce qui représente les feuilles. Parce que, voilà, j'ai trois couleurs. Donc, je vais commencer par les feuilles pour pouvoir après accorder la couleur du pot qui sera en harmonie, qui ne sera pas d'une autre couleur. La lumière vient d'en haut à gauche. Et j'ai choisi un pot rond à nouveau parce que j'ai des feuilles qui sont rondes. Voilà, tout simplement. Donc, je vais commencer par prendre du jaune. Je vais commencer par ma couleur quand même assez claire. Une petite pointe de bleu pour avoir un vert très très doux. Donc je ne vais pas faire mon mélange de vert plus saturé en partant d'un vert. Je n'en ai pas. Je pense que je vais racheter d'autres gouaches parce qu'en fin de compte, je me régale à peindre à la gouache. Donc, très fluide aussi pour commencer. On peut faire de la matière, mais là non, je vais commencer fluide par poser quelques touches de couleurs, donc de ce vert. Je peux d'ailleurs prendre carrément un petit peu de jaune pour les couleurs qui sont les plus à l'ombre. Les plus à l'ombre, absolument pas. Les plus à la lumière, au contraire. Je garde quand même mon idée de feuille ronde. Je peux reprendre un petit peu de bleu pour varier un peu mon vert à partir du moment où je suis un petit peu plus à l'ombre. Donc là, c'est pas du tout comme l'aquarelle. Là, je viens de poser un vert différent et ça ne fuse pas. Du moins, ça ne fuse pas tout seul. Là. Mais c'est aussi ce qui est intéressant avec la gouache, c'est qu'on peut avoir des touches plus présentes. Là, je commence ma peinture, donc je vais flouter un petit peu. Voilà, pour pas m'enfermer un peu trop tôt. Et donc, je vais continuer. La peinture de mes feuilles. Alors je les ai dessinés. Parce que je pense que dans l'idée, je ne veux pas faire un truc hyper flou, hyper dans le mouillé comme on peut faire avec l'aquarelle, tout en essayant tout de même de ne pas avoir quelque chose de posé qui soit un petit peu léger. Donc je continue assez léger, assez fluide aussi. J'ai un vert un peu plus bleu
pour ces petites feuilles qui sont certainement plus à l'ombre. Donc souvent je dis attention lorsque on peint à l'aquarelle de ne pas faire un effet gouaché. Et bien là on va faire un effet gouaché étant donné qu'on est à la gouache. Et franchement, alors si vous, le mot gouache voilà, vous fait un drôle d'effet, vous vous dites quelle idée, et bien réellement, moi je vous encourage parce que c'est super agréable. Vraiment, c'est comme, enfin comme, pas en résultat, ni en manière, en technique, mais le même effet que l'aquarelle, c'est-à-dire qu'on peut sortir sa couleur, ses couleurs, on a un petit moment, voilà, on n'a rien qui sent comme l'huile par exemple. On n'a pas énormément de matériel à nettoyer après, comme ça peut même être à l'acrylique. Donc je trouve ça très sympa. Et puis aussi, je dirais que la gouache, ça c'est moins impressionnant que la peinture à l'huile. Alors c'est pas que ça, me dire ce que vous en pensez, mais que c'est moins impressionnant. Il y a des gens qui n'osent pas se lancer à l'huile, qui en ont envie puis qui n'osent pas, voilà. Je sais pas si ça vous parle. Voilà un petit peu pour mes feuilles, grosso modo. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est un peu une expérience, voilà, c'est lier un peu tout ça avec de l'eau. Est-ce que ça marche comme avec l'aquarelle? Oui, bien sûr. Alors je pourrais pchiter, mais non, je préfère le faire, gérer un peu ce que je fais là. En tout cas, c'est juste passer de l'eau pour adoucir mes contours et pour lier tout ça. Ce qui fait que je vais reprendre ma couleur verte et je peux poser un peu de couleur, du coup, dans l'humide. Ici, je suis par exemple dans la lumière, je vais plutôt mettre des jaunes. Et si je suis un peu plus à l'ombre, un peu plus vert, voire un peu plus bleu, parce que je vais aller à l'ombre. Alors, suivant notre médium de prédilection, c'est vrai qu'on retrouve des habitudes de peinture. Hein. Moi, j'ai l'impression de retrouver un petit peu l'aquarelle ici. Dans ma manière de peindre, on n'est bien sûr pas du tout obligé de peindre comme ça. Quoique je trouve que ça donne beaucoup de légèreté. J'ai envie de vous convaincre, de vous amener vers la gouache. Et surtout d'avoir votre avis sur ce médium, qui à mon avis a mauvaise presse, pour de mauvaises raisons. Voilà, je trouve que c'est fortement sympathique. J'aime beaucoup les effets du jaune et j'aime beaucoup l'effet du bleu. Donc je ne veux pas trop surjouer ce que j'aime. Je vais juste en rajouter un petit peu. Alors je vais peut-être attendre que ça sèche avant de retravailler un petit peu les feuilles. Voilà pour ça. Alors, je vais attendre donc que les feuilles sèchent. Pendant ce temps, je vais attaquer le pot. Je vais continuer avec le bleu, je pense. Donc j'ai des lumières à gauche
pendant que c'est mouillé, je vais venir apporter un peu de rouge. Ça va faire un violet qui va bien aller avec mon vert jaune. Alors je vais toujours mollo, parce que je commence. Par contre, je suis à l'ombre ici, donc... je suis encore humide, mais je vais quand même renforcer un petit peu. Et pour l'ombre et pour la couleur. Parce que je pense pas que je vais mettre de la matière en fait après sur le pot. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que les feuilles sèchent pour y revenir. Alors ce n'est pas tout à fait... Alors c'est sec, mais c'est légèrement humide sous la main. Voilà, l'explication la plus claire. Alors du coup, je vais reprendre mes feuilles avec un petit peu plus de matière, donc toujours jaune. J'espère que je suis dessous, toujours bleu, et donc un peu plus vert cette fois. Je peux même d'ailleurs mettre un peu de rouge pour varier mon vert. Ça me ferait déjà au moins 2 verres. Il est vraiment rouge celui-là. Il y a un petit peu de rouge, trop de rouge pour moi. Je peux ajouter du bleu dedans. Bon, je vais varier, vous avez bien compris. Il faut quand même que je laisse ce qu'il y a dessous, parce que sinon c'est peut-être pas la peine que je m'embête. Alors l'intérêt des pauses, parce que j'étais en train de filmer, etc. Et j'ai eu un coup de fil. Et du coup, j'ai regardé ma peinture sans vraiment le faire exprès. Et je trouve que là, voilà, c'est hyper serré. Alors, soit avec de l'eau, je vais un peu ouvrir ici. D'ailleurs, soit c'est les deux. Hein. Parce que du coup, je trouve que c'est super fermé. Ça me dérange un peu. Donc, j'ai ce choix-là. Et j'en ai un deuxième. Donc, je pense que ça va être les deux. D'ailleurs, je peux pchiter. Là, c'est juste qu'il faudra que je me laisse bien sécher. Voilà, pour ouvrir, à la limite, ouvrir côté lumière. Voilà, ça, c'est pas mal. Et je peux aussi jouer avec ici. Pour éviter l'effet trop collé. Et donc, ce qui me dérangeait, c'est que c'était un petit peu serré comme ça. Un peu trop posé aussi, d'ailleurs. Bon, là, il suffit que je mette, par exemple, un petit peu de vert. Hein. Déjà,
Un petit peu de vert dans mon bleu, ça va être sympathique. Et puis, je pense que aussi, tout simplement, si j'en rajoute d'autres, de manière à sortir un peu de cette forme très fermée au-dessus du pot, en fait. Alors, je peux mettre un peu de verdure ici. Alors, n'oublions pas que ce sont des petites feuilles très rondes. Je vais venir apporter un peu de foncé ici. Gardez mon idée de violet parce que je trouve que ça va bien avec mes verts jaunes. Alors, j'ai un petit peu avancé le pot. Moi, j'ai eu des coupures, bref, des coups de téléphone. Du coup, j'arrête, du coup, je réfléchis. Et pendant que je téléphone, j'ai avancé un petit peu. J'ai apporté des rouges à nouveau. Voilà, du bleu, du bleu et des rouges. Donc là, ok, sur le pot, je suis satisfaite. Et du coup, donc, pour situer ici, ça me plaît au niveau du pot. Il y a plusieurs couleurs, des bleus, des rouges, des verts. Donc ça, c'est bien. En haut, c'est vraiment très dans les verts, un peu dans les bleus. Donc, pour moi, ça manque bien sûr de cohérence avec le bas. J'avais prévu de mettre des fleurs rouges. En fait, je ne sais pas si je vais mettre des fleurs rouges, mais je vais apporter du rouge ici pour éviter donc avoir deux morceaux. Un morceau jaune et un morceau bleu-rouge. J'espère que je suis claire et j'espère que vous me suivez. Donc, je vais apporter des rouges. Je vais commencer simplement dans mes ombres, là. Ça va faire des ombres un petit peu violettes, mais pour éviter cette disharmonie. Et ça, moi j'avais prévu au départ des fleurs rouges, peut-être que je vais les rajouter, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vient en posant les couleurs, c'est évident que ça manque d'harmonie, voilà. Donc, si c'est pas... Alors, j'ai des endroits qui sont humides, donc ça va fuser tout seul. Un peu comme à l'aquarelle, je dirais. Et sinon, eh ben, je pose une gouache très diluée. En tout cas, je ne fais pas le tour des feuilles. Ce n'est pas mon intention. Donc, le rouge va peut-être pas aller partout. Mais suivre une diagonale un peu, là, déjà. Peut-être que ça ne se verra pas, hein, que j'ai créé une diagonale avec le rouge, mais... Mais moi, je sais que je l'ai fait volontairement, cette diagonale. Donc voilà, ça c'est pour ma cohérence. Du coup, ça me va bien. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que je vais faire des fleurs rouges? J'étais un peu partie dans cette idée. Là, c'est mouillé, donc il faudrait que ça sèche. Quand même, peut-être. Quoique. Allez, quoique non, ça va bien. Allez, des petites fleurs rouges. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous préférez avec ou sans fleurs rouges. On va imaginer qu'elles descendent des petites feuilles. Alors, si quelqu'un a le nom de cette plante imaginaire, hein, qu'il le dise. Perso, je pense que je préfère avec les feuilles rouges. Les fleurs rouges, pardon. Que je choisis de faire quand même souple. Ici, ça va être moins rouge. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du rouge et je vais mélanger avec le jaune. Comme pour me faire un orangé, hein, tout simplement. Tout le monde aura suivi que jaune et rouge, ça fait orange. Et non pas rouge et blanc, parce que je ne veux pas un rose Barbie. Ben voilà, qui est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
je vais mélanger du bleu avec du rouge pour avoir une couleur sombre et plus indéfinie qu'un bleu ou un rouge, pour un peu créer de l'ombre quand même. Que je floute. Je vais quand même prendre un petit peu de recul. Je vais quand même ajouter quelques touches vertes. Plus vertes. Moins ce jaune. Et quand même que je n'oublie pas, je vais faire l'ombre. Alors je vais être sûre que l'ombre est cadrée. Et voilà. Donc c'est terminé. Bon, j'espère que ce tuto gouache vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que j'en fais d'autres ou est-ce que je n'en fais pas d'autres? Et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.